Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunakuomba beaucoup. Tu peux faire mieux que ça. Mieux que faire. On peut se rasseoir. Tunakuomba na biso. Mirena, bonsoir. Mirna Mbote. Est-ce qu'on peut ne pas avoir l'interprète pour aller rapidement? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète? Amen. Mille excuses pour le retard que j'ai eu. Les embouteillages à Kinshasa, c'est pas facile. Amen. Est-ce qu'on me pardonne? Que Dieu soit béni. Amen. Merci à papa pour la marque de confiance. Merci à maman Ingrid de m'avoir fait revenir sur cette mythique chair. Je crois que le Dieu de la maison m'est favorable pour ce soir. J'aimerais nous proposer un texte. Nous sommes dans Philippiens 2. On va aller rapidement puisque le temps est à compter. Philippiens 2. On va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. 25 à 27. On n'a que deux petits textes à lire. Voici ce que déclarent les Écritures. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite. Quelqu'un dit avec moi Épaphrodite? Mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous recevoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Le verset 27 déclare, il était malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. On peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Dieu de grâce, nous te bénissons pour cette soirée. Toi qui alignes temps et circonstances, nous croyons que tu as prévu quelque chose de spécial pour tout un chacun. Que ta parole nous bénisse, qu'elle nous bâtisse, qu'elle nous nourrisse. Que ton peuple soit édifié, que ton nom soit glorifié. Amen. Alors nous sommes dans la période pascale, période dans laquelle nous sommes en train de commémorer la puissance de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et nous croyons que dans cette période, le Seigneur a quelque chose à faire avec la vie de plusieurs personnes. Le thème que j'ai choisi de nous partager ce soir, c'est la puissance de la grâce. Dis à ton voisin, la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Amen. Le texte que je nous ai lu d'entrée des jeux fait partie d'un texte très important. Nous sommes dans l'épître aux Philippiens. C'est Paul qui se décide de pouvoir réécrire à une église que lui-même a eu à fonder lors de sa deuxième visite, telle que Luc est en train de nous raconter dans les Actes des Apôtres. Cette église, c'est cette église qui est née dans la ville de Philippe, et paraîtrait que c'est le geôlier qui avait connu la puissance de Dieu par la gloire qui est descendue en prison, qui a commencé cette église, et plus tard il devient fils spirituel de l'apôtre. Et c'est la seule église qui était en train de subvenir à ses besoins. Lui-même, dans cette section, est en train de dire que vous avez survenu à mes besoins. Il paraîtrait que toutes les églises ne sont pas reconnaissantes, mais l'église de Philippe, comme l'église de Myrena, qui reconnaissent l'impact que les grâces ont eu à avoir dans leur vie, savent comment faire du bien aux hommes de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Myrena en a ensemble? Alors, ils reconnaissent l'impact que l'apôtre a eu, et ils envoient un frère qu'on appelle Épaphrodite. Dis avec moi Épaphrodite. Épaphrodite arrive, il fait autant de temps auprès de l'apôtre, mais il s'avère que Épaphrodite connaît un problème alors que l'église l'a envoyé pour survenir aux besoins. Quel est ce problème? C'est que l'apôtre dit qu'en effet, il a été malade. Mais il semble que Épaphrodite lui-même qui était malade se sentait un peu gêné que l'église qui lui avait envoyé pour subvenir aux besoins de l'apôtre apprenne qu'il a longtemps traîné parce qu'il était malade. Certaines personnes viennent jusqu'à dire que c'était quelqu'un de timide. Vous savez, il y a plusieurs personnalités humaines. Parmi les 5, on parle de ceux qui sont timides, ceux qui sont vraiment intrinsèques, ceux qui sont
très émotionnel. Et Épaphrodite était comme ça. Il ne voulait pas que ce qui se passe à l'interne de sa vie puisse être connu à l'extérieur de lui. Mais Paul est en train de vouloir parler de sa maladie à toute l'Église parce qu'il s'avère que derrière sa guérison, il y a un témoignage qui pouvait édifier l'Église de Philippe. Et moi, je suis en train de croire que si, dans l'intention de l'apôtre, le témoignage d'Épaphrodite pouvait édifier l'Église de Philippe, c'est que ce soir, alléluia, cet même témoignage peut encore édifier l'Église Myrena et l'Église Corps du Christ qui sont en train de nous suivre au travers des réseaux sociaux. Alors, c'est surtout le comment de sa guérison qui va édifier l'Église de Philippe et que l'apôtre est en train de vouloir marteler lorsqu'il prend le courage à pouvoir raconter ce que Épaphrodite lui-même ne sait pas raconter. Certaines personnes ont des témoignages, mais ils ne savent pas l'articuler et ils ont toujours besoin d'Aaron, comme Moïse en avait besoin, afin de dire tout haut et tout clair ce que Dieu a eu à faire tout bas. Aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, on va connaître comment est-ce que Dieu a guéri Épaphrodite. Écoutez ce que l'apôtre est en train de dire. Il dit qu'il était malade et près de la mort. Ça voudrait dire que la maladie était grave. Mais il dit Dieu a eu pitié de lui. L'expression pitié ici dans certaines versions c'est rattaché à la miséricorde de Dieu. Mais ça nous emmène à un point focal. C'est que la grâce de Dieu a eu à travailler afin que Épaphrodite soit guéri. J'aimerais le dire comme ça, comme point fondamental. C'est que la grâce de Dieu, lorsqu'elle agit, elle vient démontrer ce que seul Dieu est capable de faire. Il y a des défis dans la vie dans lesquels autre chose dans le magasin de Dieu n'est pas capable de résoudre si ce n'est que sa grâce. Écoutez comment est-ce que Paul est en train de définir la grâce. J'aimerais qu'on comprenne la grâce, qu'on ait une vue sur la grâce. Éphésiens 2, le verset 8, il dit « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais cela est un don de Dieu. » Il explique ici que le salut a été donné, c'est vrai, par Dieu, mais par le biais de la grâce. Ça voudrait dire que à chaque fois qu'il y a une œuvre salutaire, à chaque fois que Dieu est sur le point de pouvoir ouvrir une bonne saison, à chaque fois que Dieu est sur le point de pouvoir affranchir quelqu'un, le moyen que Dieu utilise, c'est toujours la grâce. Ça voudrait dire que la grâce, c'est le schéma divin qui emmène au résultat divin sur la terre. Quelqu'un dit avec moi la grâce? C'est le schéma divin qui emmène au résultat divin. Sans la grâce, on ne sait pas avoir les résultats de Dieu. On dit, vous avez été sauvés par la grâce au moyen de quoi? La foi. Et écoutez le fondamental même pour décrire encore la grâce. On dit que cette grâce ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. La grâce a pour nature la divinité. La grâce n'est pas humaine. La grâce n'est pas charnelle. La grâce n'a rien à voir avec les connexions des hommes. La grâce est quelque chose qui porte exclusivement la signature d'en haut. Et c'est cette grâce-là qui était à l'origine de la guérison d'Épaphrodite. Il dit, Dieu a eu pitié de lui. En d'autres termes, Dieu l'a fait grâce. Quelqu'un dit avec moi, Dieu l'a fait grâce. Mais puisque j'ai promis nous enseigner sur la puissance de la grâce, on va voir comment est-ce que cette grâce a été manifestée pour que Épaphrodite puisse la recevoir et en bénéficier. On va voir comment est-ce que la grâce qui sera en action en cette saison pascale dans la vie de quelqu'un va se manifester dans toutes ces expressions. Dis avec moi, la grâce de Dieu est là. Lorsque la Bible est en train de montrer que la grâce a eu à parler pour Épaphrodite, il est important premièrement de comprendre que celui qui était avec Paul en ce moment-là, il y a un homme qui est compté qu'on appelle Luc. Et Luc, loin d'être un homme de Dieu, il est surtout présenté dans la Bible comme étant un scientifique. C'était donc un homme de science, c'était un médecin. Et quand Paul est en train de dire que Dieu a eu pitié de lui, ça voudrait dire que pendant tous les séjours où Épaphrodite était auprès de Paul, depuis le début de sa maladie jusqu'au constat empirique de cette maladie-là, Luc le médecin était là et Luc par les attributs scientifiques a été incompétent de pouvoir emmener la solution. On est d'accord avec moi? Ça voudrait dire premièrement que lorsque la grâce de Dieu descend, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emmène des résultats là où premièrement les efforts humains ou encore les efforts physiques
ou encore les efforts de l'homme ne sont pas capables de pouvoir emmener des résultats. Luc le médecin est là, Luc le scientifique est là, mais Luc était sans force à constater que chaque jour, la situation d'Épaphrodite allait de pire en pire. La Bible n'argumente pas, elle reste muette sur qu'est-ce qui était en train réellement de tourmenter Épaphrodite. Moi, je suis en train de dogmatiser, réfléchir à ma manière. Je me donne de pouvoir donner mon point de vue. Je me dis, certainement, la maladie était grave. Ça pouvait être un cancer, ça pouvait être une tumeur, ça pouvait être une maladie que les scientifiques de l'époque n'étaient pas capables de pouvoir résoudre. Du reste, la médecine a connu son grand boom, son grande élévation avec l'apparition de Louis Pasteur, qui est venu à découvrir que les microbes existaient. Avant Louis Pasteur, beaucoup de gens mouraient simplement par infection. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des particules tellement infimes à l'œil nu qui existaient, qui pouvaient pourrir ou qui pouvaient détruire le corps, n'est-ce pas? Alors, à l'époque de Paul, la médecine était autant faible qu'après même la venue de Louis Pasteur. Ça voudrait dire que Luc, qui était médecin là, avec toutes les connaissances médicales, quoique traditionnelles et très pauvres de l'époque, il constate et il se dit que cette maladie ici ne conduira pas à la vie, il n'y aura pas de survie, cette maladie conduira à la mort. Et lorsqu'il dit que Dieu a eu pitié de lui, premièrement, c'est que la grâce de Dieu est venue troubler les calculs de la science humaine. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais je suis persuadé que du haut de ce prêchoir, Dieu est en train de s'adresser à un homme ici, mais aussi à un homme internet connecté avec nous. J'aimerais te dire que la grâce de Dieu va surprendre, c'est que la logistique des hommes, c'est que les calculs des hommes ont eu à dire, c'est que les calculs des hommes ont eu à dire que c'est fini. La fatalité humaine n'est pas la fatalité de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le pouvoir qui est déployé afin de pouvoir défier ce que la science est en train de dire. Je ne sais pas qu'est-ce que la science est en train de dire pour toi. Peut-être en rapport avec un travail, quand on te regarde et quand tu regardes toi-même ton CV. Tu dis, na CV Oyo, qui est pauvre, autant pauvre comme ça. Est-ce que je peux atteindre les objectifs qui m'ont été décrits prophétiquement par Dieu? J'aimerais te le dire ici, la grâce de Dieu va t'emmener là où tes efforts ne sont pas capables de t'emmener. David le roi était en train de l'exprimer en disant, emmène-moi de toucher le rocher que je ne peux atteindre par moi-même. Il existe dans la vie, frère, des challenges que l'esprit prophétique peut nous montrer comme objectifs. Mais ne faisons pas l'erreur de croire que nous pouvons les atteindre par nous-mêmes. Je suis sûr que ce soir, il y a plusieurs personnes qui ont des défis. Des défis que seule la grâce de Dieu est capable de faire. Seule la grâce de Dieu, seule la grâce de Dieu. Ça me rappelle David, il est loin dans cette maison. L'huile coule sur lui. Le prophète dit de la part de Dieu que c'était lui qui devait remplacer Saül. C'est lui qu'on devait oindre. C'est lui le futur roi. Mais il semble-t-il que des années plus tard, il n'est toujours pas devenu roi. Bien au contraire, il continue encore à rester au milieu de ses brebis et il a toujours l'odeur de la savane sur lui. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dans la grâce de Dieu va le prendre du milieu des bêtes pour l'emmener au palais du roi dans lequel il y avait les enjeux de sa destinée. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de croire au miracle de la grâce, parce que la grâce est capable de défier, alléluia, la logique scientifique qui est en train d'emmener des contradictions sur ta vie. Luc était là, il voit Épaphrodite. Il dit, moi en tant que médecin, Ngai en tant que Munganga, quand je regarde ce cas, je me dis en tout cas, ça ne va plus aller. Vous savez, il y a des défis, frère. Il y a des défis de santé. Vous savez, moi-même, j'ai grandi dans une maison où auprès de moi, il y avait quelqu'un de très malade. Paix à son âme, aujourd'hui, cette personne est déjà décédée. Mais j'ai vu comment est-ce qu'une famille peut être détruite psychologiquement, émotionnellement, moralement, avec quelqu'un qu'on est en train de voir clairement qu'il est en train de partir. Il y avait quelqu'un dans ma maison qui souffrait d'une maladie que je préfère taire le nom ici. Mais les symptômes, c'est que cette personne, chaque jour, hurlait de douleur. Nous avons 24 heures le jour, n'est-ce pas? Et cette personne pouvait hurler de douleur pendant 20 heures. La maison était devenue invivable. Donc on savait tous que les meilleurs moments en cette saison-là, c'était lorsqu'on était en dehors de chez nous. Parce que quiconque restait à la maison devait subir l'oppression émotionnelle
en entendant le cri de cette personne qui vivait avec nous. C'est là que je suis même venu à conclure que, à des fois, vaut mieux porter la peine ressentie que de porter le fardeau de la peine. Quelquefois, celui qui porte le fardeau est plus chargé que celui qui ressent les blessures. C'était insupportable. Et j'imagine à la place de Paul, à la place de Luc, en regardant Épaphrodite, un collaborateur malade. J'ai regardé récemment sur internet un homme de Dieu qui était en train de faire un appel à la prière par rapport à un de ses collaborateurs pasteurs qui était en train de mourir jour après jour, et je comprenais la peine de cet homme de Dieu. Mais il y a des défis dans lesquels la main de l'homme n'est pas capable de faire quelque chose. La grâce de Dieu est capable de faire. Aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, prophétise-lui, parle-lui en prophète. La grâce de Dieu va parler pour toi. Je ne sais pas quels sont tes défis. Je ne sais pas quelles sont tes adversités. Je ne sais pas quels sont tes challenges. Mais je suis convaincu ce soir que la grâce de Dieu va parler pour toi. La grâce de Dieu va t'emmener dans les hauteurs comme ça a emmené Esther. Il y a beaucoup de femmes belles. Il y a beaucoup de femmes qui ont une belle taille. Il y a beaucoup de femmes qui sont qualifiables de par leurs origines. Mais il n'y a que la grâce de Dieu qui est capable de pouvoir t'emmener. À compétence égale, les sommets ne réclament que ceux qui ont la grâce. La Bible est en train de parler même sur le mariage, disant qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Souvent on s'arrête là. La Bible dit que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Nous ne nous marions pas, on ne se marie pas simplement parce qu'on est qualifiable avec les statures physiques ou encore avec les backgrounds de nos familles. Du reste, la Bible ne cite même pas ça. On ne dit pas que la bonne femme, c'est la femme qui travaille le plus fort, ou encore la bonne femme, c'est la femme qui se maquille le mieux. On ne dit pas que la bonne femme, c'est la femme diplômée. On ne dit pas que la bonne femme, c'est d'abord la femme travailleuse. La Bible dit, la bonne femme là, c'est la femme qui a trouvé grâce. C'est-à-dire, sur sa tête, il y a une couronne de grâce. Ça voudrait dire que grâce. C'est à cause de cette grâce-là qu'elle est mariable. C'est à cause de cette grâce-là que cet homme-là peut se marier. Il existe une grâce pour toute chose que Dieu veut que nous puissions accomplir. Et quelquefois, les circonstances difficiles arrivent simplement parce que Dieu veut nous rappeler, alléluia, que nous avons besoin de cette grâce-là. Dis à ton voisin, j'ai besoin de cette grâce. Ce n'est ni par la force, c'est par quoi? Aïe, 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 I feel the grace of God. I feel the grace of God. Mais écoutez, le deuxième aspect dans lequel cette grâce est en train de se définir. Lorsque Paul est en train d'écrire « Dieu a eu pitié d'Aphrodite », il reconnaît aussi que non seulement que les efforts humains ont échoué pour la guérison d'Aphrodite, mais aussi l'onction a échoué. Quelqu'un dit avec moi, l'onction avait échoué. Le Paul qui est en train de dire que Dieu a eu pitié d'Aphrodite reconnaît aussi que lui aussi était resté inerte par rapport à son cas. Lui aussi était resté sans mots, sans argument et surtout sans action de pouvoir changer quoi que ce soit alors qu'il voyait l'état empirique de sa santé. Le Paul qui est en train de parler n'est pas un homme qu'on doit prendre à la légère, surtout quand il en vient à la démonstration de la puissance et d'esprit. Il est dit lui-même aux Corinthiens, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse de ce monde, mais je suis venu avec quoi? Une démonstration d'esprit et de puissance. C'est un homme qui opère dans l'onction, mais cet homme-là est resté inerte face au cas d'une maladie qu'il n'arrivait pas à guérir sur Épaphrodite. Cet homme de Paul, la Bible est en train d'argumenter sur la puissance de la guérison qui l'accompagnait. Dans Acte 19, le verset 21. La Bible dit que Dieu guérissait par les mains de Paul des malades. On dit qu'on accomplissait des miracles extraordinaires. Ça voudrait dire que ce que Dieu faisait par les mains de Paul, c'était non seulement miraculeux, mais ça allait au-delà du miraculeux de tous les jours. C'est des onctions de guérison rares. De telles onctions dont l'histoire est en train de nous raconter au travers de Charles Finney, John Wesley. De telles onctions que moi j'ai vues au travers de Papa Flavin. Des miracles. Il prie pour quelqu'un, la guérison s'installe. Mais il arrive quelquefois qu'en tant qu'homme d'onction, que l'onction ait des limites.
La Bible parle de Jésus-Christ dans Acte 11, le verset 38. Vous savez comment est-ce que Jésus a été oint d'esprit et de puissance. Dans le domaine d'onction, il y a toujours lieu de comprendre que l'onction est quantitative. Quand on dit vous savez comment, ça voudrait dire la mesure avec laquelle il a été oint. Il ne suffit pas de savoir simplement que l'onction réside sur moi. Il faut aussi comprendre que l'onction qui réside sur moi a quoi? Une mesure. Mais peu importe la mesure d'onction qui repose sur toi, l'onction a des limites. Dis à ton voisin, à ta voisine, l'onction a des limites. Dis à ce voisin-là, il y a des défis dans la vie, dans lesquels même l'onction qui est sur toi ne pourra pas résoudre. Dis encore à ton voisin, il y a des défis dans la vie, dans laquelle même la personne la plus loin que tu connais ne serait pas capable de résoudre. J'étais en train de parler récemment à une école de ministère. Je dis, même les plus grands guérisseurs mandatés par Jésus-Christ tombent malades. Et ces plus grands guérisseurs-là ont vu des personnes qui l'aimaient mourir à des maladies. Élisée le prophète, la Bible dit, il est mort d'une maladie. Mais il guérissait les malades. Il guérissait par une parole prophétique un général comme Naaman. Mais il est mort. C'est ça le paradoxe de l'onction. Jean-Baptiste, un homme de foi qui communique la foi. Des hommes se convertissent par sa prédication, mais lui-même meurt dans le plein doute et dans la pleine incrédulité, en se posant des questions si c'est Jésus qui est le Messie ou on doit attendre quelqu'un d'autre. C'est le paradoxe de l'onction. C'est que l'onction qui est sur toi ne te bénéficiera pas toujours dans tous les défis que toi tu as choisis. Parce que l'onction a quoi? Des limites. Et l'apôtre Paul, qui faisait des miracles extraordinaires, était en train de regarder son fils spirituel en train de mourir chaque jour, se disant, ah, j'ai l'onction, mais cette onction ne guérit pas mon fils. Ce serait l'image de quelqu'un qui regarde chaque jour une situation, se disant, Dieu m'utilise pour donner la solution aux autres, mais dans ma propre maison, dans ma propre situation, cette chose n'est pas capable de pouvoir me donner des solutions. Je parle et je déclare, le mariage des autres sont ouverts, mais ma propre vie, célibataire et avec un cadenas spirituel. Je parle sur quelqu'un, Vinae Tomwa, Mamengamoko, nassé dans les abysses de la pauvreté. C'est bizarre, hein? Quelqu'un dit avec moi les paradoxes de l'onction. Oui, les paradoxes de l'onction. C'est comme Joseph, Mosakoli. Tu viens interpréter les rêves de l'échasson et du panetier. 3 jours après, il y a des résultats. Quelqu'un dit avec moi, authentique. Et il pleurniche même jusqu'à supplier que cet homme ne l'oublie pas. Et la Bible nous montre que 2 ans après, cette personne-là encore oublié. Paradoxe de l'onction. Et Paul se retrouve là, dans ce carrefour dans lequel plusieurs oins avant lui se sont retrouvés. J'ai la chose, mais cette chose ne bénéficie pas à ce que je veux ou à ce que j'aime. C'est un peu comme ce fils de prophète. Permettez-moi d'être assez éclectique en donnant beaucoup d'exemples comme ça. Dans 2 Rois 4, la Bible est en train de montrer qu'il est mort sans même être prophète majeur. Pourtant, il connaissait Élisée le prophète majeur. Sa maison n'était pas étrangère à l'onction prophétique. Dans la maison de ce fils de prophète, on a baillé Bakalisakoli. Je suis sûr que si on devait interroger ces enfants, ces 2 enfants qu'on voulait prendre par les créanciers, mettre un micro-baladeur leur posant la question, pendant que votre papa le prophète était vivant, ils allaient dire, tant au papa n'a biso mosako la zalaki awa. Tous les soirs c'était Amina, yo yo yo, Amina, ye ye, Amina, Amina, yonde, miswaba, meja, Amina. Et on prophétisait, c'était comme ça. Mais malgré tout ça, il est mort. Je suis sûr que si on devait interroger la veuve de cet homme, il allait dire, mon mari était prophète. Il arrivait qu'il puisse se réveiller tard dans la nuit comme ça en train de prier. Kotorikana, Maroseka, Toulé. Et il priait, il prophétisait. Mais il est quand même mort. Il y avait l'onction dans cette maison. Mais l'onction a des limites. Vous savez, moi dans ma vie, je fais un effort de pouvoir comprendre que l'onction a des limites. Et voilà pourquoi est-ce que je ne me prends pas pour Superman. Amen.
L'onction a des limites. Quelqu'un dit avec moi, l'onction a des limites. C'est vrai que c'est une vérité dure, mais ça reste quand même la vérité. Et Paul était en train de le découvrir avec Épaphrodite. Épaphrodite ne fait que tomber malade. Et non seulement qu'il est malade, il dit lui-même, il a frôlé la mort. C'est-à-dire, à un moment, lui-même, il se disait, quand il regarde lui, qui dit petit. En tout cas, petit, Épaphrodite a recouvert. Et c'est là que la grâce de Dieu parle. Quelqu'un dit avec moi, la grâce de Dieu, elle vient contredire les limites de l'onction. Là où l'onction s'épuise, la grâce de Dieu commence à travailler. Et je suis en train de prier ce soir, mon Dieu, que la grâce de Dieu parle. Là où tu as vu les limites de l'onction, alléluia. L'onction était capable de pouvoir te générer un certain type de menton pour pouvoir relever certains défis. Mais la grâce de Dieu descend. Ça t'emmène au-delà et tu te dis, est-ce que tu es esayoté? C'est la grâce de Dieu qui emmène dans les rêves de Dieu. Il est impossible que quelqu'un puisse planer et vivre le rêve de Dieu si cette personne n'a pas encore découvert une onction qui va au-delà de ce qui a été investi en lui. Ça s'appelle la grâce. C'est la grâce qui peut t'emmener dans les nations. C'est la grâce qui peut t'emmener à manger avec des rois et des dignitaires. C'est la grâce. C'est la grâce. Il y a beaucoup de gens de ton espèce qui sont plus doués que toi, qui font en mieux ce que toi tu sais faire. Tu travailles à la présidence, tu travailles à la primature, tu travailles aux affaires foncières, tu travailles en famille, tu travailles à la maison. Il y a plus digne, il y a plus qualifiable que toi si on doit compter sur la loi des mérites, sur la loi des efforts. Nous ne sommes pas les plus fidèles. Nous ne sommes pas les plus braves que nous ont existé. La course n'est pas aux vaillants, la guerre n'est pas aux habiles. Si nous devons compter sur ces choses en se disant que c'est même parce qu'on a prié comme ça qu'on va passer à côté. Dieu va nous donner toujours la juste mesure de ce qu'on mérite, mais Dieu ne nous donnera pas ce qu'on ne mérite pas. Et la grâce de Dieu, c'est cette puissance qui vient sur nous, qui attire vers nous des choses que nous ne méritons pas, des choses que nous n'imaginons même pas. Je suis en train de croire ce soir que la grâce de Dieu va parler pour quelqu'un. Ça va attirer vers toi des choses que tu ne mérites pas. Même quand toi-même tu regardes ça, tu dis oh, ça ce n'est pas moi, ça ce n'est pas ma prière, ça ce ne sont pas mes jeûnes, ça ce ne sont pas mon temps de travail la nuit, ça c'est la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu qui vient donner des choses qui défient la spiritualité des hommes a toujours été sujet de plusieurs controverses. Une des raisons pour lesquelles le Christ a été crucifié, tué, assassiné, appelez ça comme vous voulez, c'est parce qu'il était en train de parler de la grâce qui était en train de challenger la loi. Les religieux disent, on va lapider cette femme, parce que la loi est en train de dire que quiconque fait telle ou telle chose mérite d'être lapidé. Mais Jésus dit, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et eux tous se sont retirés. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais je crois que la grâce de Dieu sera capable de pouvoir te positionner là où tu ne mérites pas. J'imagine ce que cette femme serait devenue juste après ce témoignage. La Bible ne dit pas le futur de cette femme après la scène où Jésus a eu à la sauver. Mais j'imagine ce qu'elle est devenue. La grâce t'emmènera à devenir ce que tu ne peux pas devenir par toi-même. Il y a des hommes et des femmes comme ça. Et j'aimerais le dire tel que le Saint-Esprit l'a déposé dans mon cœur. Nous sommes ce soir dans une pépinière, dans un jardin de Dieu, dans lequel il est en train de mettre l'engrais de la grâce. Les résultats que le Seigneur est sur le point de pouvoir nous en donner ici, c'est que Dieu est sur le point de pouvoir nous donner à notre maison Myrina. Ça va au-delà de ce que nous sommes capables de faire. C'est la grâce de Dieu. Et j'imagine la scène pendant que un matin il se réveille comme ça, Luc, Timothée, Aristarque, Paul, ils vont voir si Épaphrodite n'est pas encore mort. Et ils se rendent compte que celui qui ne marchait pas hier commence à marcher. Celui qui vomissait à tout moment commence à parler de son aise. Celui qui ne savait même plus bouger commence à bouger. Peut-être qu'il avait l'AVC.
Il avait peut-être une paralysie à un stade où on se dit ici, il va mourir. Mais il a commencé à bouger. Peut-être qu'il avait le cancer. Niveau 4, où on se dit ici, Épaphrodite va mourir. Il va, et le scientifique et le spirituel se dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Dieu va nous donner des choses en cette saison qui nous permettra de confesser comme les magiciens au temps de Pharaon en disant, ça, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire aussi spirituel, les gens peuvent être. Ça, c'est même pas le monde spirituel qui a donné ça. Ça vient du troisième ciel dans lequel les hommes n'accèdent pas. Alléluia. Les sorciers n'accèdent pas. Les démons n'accèdent pas. Alléluia. Ça vient de la maternité de Christ. Ça vient de la maternité de Dieu. Je suis en train de croire qu'en cette saison, il y a des réalisations, des prophéties qui vont s'accomplir dans ta vie, dans lesquelles Dieu ne t'a pas prévenu par des songes, par des visions ou encore par une parole vocale. Paul est en train de dire que nous prophétisons en partie. Ça voudrait dire que tout ce que tu entends que Dieu t'a dit n'est pas tout ce qu'il pense de toi, n'est pas tout ce qu'il dit sur toi. Il y a des choses que Dieu dit. Il y a aussi des choses que Dieu ne dit pas. Il y a des choses que Dieu fait en disant. Il y a aussi des choses qu'il fait mais en n'ayant pas dit. Et je prie en cette soirée, en cette saison pascale, que Dieu fasse des choses pour lesquelles il ne t'a pas prévenu. Oh là, mon Kanatongo, comme ça tu te rends compte. Bilei oyo euti wapi. Alléluia. Oh là, mon Kanatongo, tu dis, mais ma voyage oyo euti wapi. Oh là, mon Kanatongo, mais libala boye euti wapi. Il y a un ami qui me faisait rire récemment, il me dit, Dieu m'a donné une telle femme que quand je me réveille, souvent je regarde comme ça, je dis, non, l'autre, non, l'autre. Il dit quelquefois, non, elle va peut-être réaliser que je l'avais envoûtée. Non, je dis non, ce n'est pas l'envoûtement, c'est la grâce. Tiens, ton voisin, la grâce. Elle va faire des choses. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier. On va prier simplement dans une seule direction. Et un seul objectif. Ayant une seule pensée solide dans le cœur. C'est qu'en ces temps, que la grâce de Dieu nous donne des choses. Que la grâce de Dieu vienne sur nous. Paul est en train de raconter le comment est-ce qu'il est venu à faire plus que tous. Il dit, Céphas l'a vu, il est apparu à Pierre, il est apparu aux apôtres. Jésus est apparu à 500 frères à la fois. Il dit, il est apparu aussi à moi l'avorton. Mais non pas à cause de moi, mais à cause de la grâce. Il dit, la grâce n'était pas vaine. C'est la grâce qui valorise. Alléluia. L'onction, c'est une capacité surnaturelle qui t'a été donnée pour atteindre la mission. Mais la grâce, c'est le prix que Dieu donne à ton onction. Tu peux avoir une petite onction, mais une grande grâce. C'est comme ça que la Bible, parlant de l'impact des apôtres à l'église primitive, elle dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Ma prière ici, c'est que le poids de la grâce augmente. J'ai dit le poids de la grâce. Ce soir, on va prier pour que le poids de la grâce augmente. Tozana biso ba tout simple, mais une grande grâce va nous inscrire dans l'histoire. Nzambe nangai. Tozana biso ba tout humble, mais une grande grâce va nous inscrire dans l'histoire. Nous sommes des hommes qui n'ont pas une grande avenir selon les hommes. Nous n'avons pas de grandes histoires. On ne connaît pas nos arrière-grands-parents ni nos arrière-arrière-grands-parents de par les exploits qu'ils ont faits. Mais une grande grâce. Une grande grâce. Et quoi, il y a une grande grâce. Que ça vienne dans ton ministère et que ça te donne l'explosion. Une grande grâce. Que ça te vienne dans ton mariage et ça t'emmène dans la royauté. Une grande grâce. Que ça te vienne sur ta santé et que ça te donne une restauration complète. Une grande grâce. Que ça vienne sur l'histoire et que ça impose ton nom. Une grande grâce. Est-ce qu'on peut prier? Que ta grâce vienne dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Que ta grâce vienne dans ma vie
comme la pluie dans le désert. Et si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Grâce. Qu'une grâce te soit faite ce soir. Qu'une grâce te soit faite ce soir. Qu'une grâce te soit faite ce soir. Comme cette grâce a été faite à Marie. Qu'un ange soit dépêché depuis le trône de Dieu vers toi pour t'annoncer qu'une grâce t'a été faite. Pour annoncer à Sarah qu'une grâce lui a été faite. Pour annoncer à Gustave qu'une grâce a été faite. Pour annoncer à Baron qu'une grâce a été faite. Pour annoncer à Cynthia qu'une grâce a été faite. Rebra saya baba.